Amen. Le thème de cette année, c'est il envoie sa parole et la guerre. Le premier chapitre est intitulé Vos paroles ont le pouvoir de vous guérir. Bien aimé, Proverbe 18, verset 20 à 21 dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que votre langue peut vous guérir comme votre langue peut vous tuer. Votre langue peut vous délivrer maintenant comme votre langue peut vous rendre comment? Malade. Nous allons rapidement lire, bien aimé, le livre de Jacques 3. Dans le livre de Jacques 3, au verset 2, la Bible dit si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir son corps en quoi? En bride. Ça veut dire que capable de maintenir son corps en bon état. Donc si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est pour dire quoi? La plupart du temps, les maladies ou les problèmes que vous vivez, c'est parce que vous avez bronché en parole. Vous avez parlé sur vous en mal. Et c'est venu, et le diable est venu. Vous avez parlé sur l'enfant en mal. Et le diable est entré. Vous avez parlé sur votre mari en mal. Et le diable est entré. Et vous vous plaignez. Si nous évoluons rapidement, on peut continuer un peu la lecture. Et ici, nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent. Bien aimé, ici, Jean, prend l'exemple d'un cheval. Et dit que quand on met le mort dans la bouche d'un cheval, ça empêche le cheval de parler. Et comme le cheval ne parle pas, on peut le diriger comme on veut. Et Pierre nous dit aussi, si tu mets le mort dans la bouche, pour ne plus trop parler, pour ne même plus parler, bien aimé, des problèmes vont diminuer. Il y a les femmes ici là. Combien de femmes ici ont des problèmes à cause dans vos foyers à cause de vos bouches? Combien vous insultez votre mari, vous lancez les mauvaises paroles, il dit ah, vous faites comment? Il y a un mot que les femmes aiment souvent, je vais le mettre à sa. Et quand tu dis qu'on t'a attaché, on t'a bloqué, personne ne t'a attaché, frère. Si oui, c'est toi qui as ouvert la porte pour qu'on t'a. Vous savez, il y a une histoire qu'on raconte souvent. Une femme qui était. Elle avait son mari la bastonnait énormément. Tout le temps, son mari frappe sur elle. Elle est partie chez les marabouts, ça n'a rien changé. Elle est partie voir un pasteur. Le pasteur lui a dit ok, va me chercher une bouteille d'eau. Elle allait chercher. Il a pris l'eau là. Il a fait les. Il a prié. Oh, la bouteille d'eau, c'est là maintenant. Il a fait. Après, il a ouvert. Il a secoué. Regarde, il y a la puissance dans l'eau aussi. Dès que ton mari va arriver à la maison, qu'elle commence, tu le mets dans ta bouche. Tu lui donnes les consignes. Tu le mets dans ta bouche. Et tu le regardes comme ça. Tu parles, tu le regardes. Et tu gardes l'eau. Tu le mépris. Ne veux pas qu'il sache ce qu'il y a dans ta. Dès que le mari est rentré le premier jour, la femme est allée faire comment? Prendre sa bouteille d'eau magique. Dans sa bouche. Regarde. Il commence. Comment tu vas? Par contre, je vais lui dire parce qu'il sait que si pour elle va comment? Elle va faire comment? Elle va réagir. Il va dire que c'est à moi que tu dis. Et le gars fait n'importe quoi. La femme, il fait. Première soirée se passe. Aucun problème à la maison. 3 jours. Une semaine, mon frère, l'eau est affinie. Il faut aller voir le pasteur. Le papa, hey, j'ai jamais vu pasteur comme toi. Tu es, hey,
Surtout que les hommes ont tendance à donner gloire à l'homme au lieu de donner gloire à Dieu. Amen. Tout ce que Jésus a fait dans vos vies, ne donnez pas gloire au pasteur de votre cadeau. Donnez gloire à qui? À qui? Vous savez pourquoi? Parce que moi, je veux vivre. Si tu prends la gloire de Dieu, va te tuer. Amen. Dans la Bible, il y avait un roi. On l'appelait Hérode. On a dit que Dieu, il a arrivé content. Dieu a fait la police sur place. Parce qu'il ne partage sa gloire avec personne. Alléluia. Vous savez ce dont j'ai besoin? J'ai besoin de bénédictions. Donc si tu veux, bien, dis à ma Dieu, oh papa, bénis ton enfant, augmente la grâce de son Dieu, augmente l'ancien, augmente. Donne-lui tout. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La femme a dit au pasteur, tu es. Le pasteur a fini, il a laissé la femme adorer. Elle a fini d'adorer. Il a dit, madame, assois-toi. L'autre, c'est là, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. C'est ta bouche qui était le problème. Parce que les gens disent que mon mari a changé. Maintenant qu'ils sont même comme ils sont fait la raison, ils sont maintenant la raison tous les. Ils s'occupent des âmes. Il m'a dit, oui, je vais te montrer mon nouveau téléphone qu'il a acheté. Le pasteur lui a dit que le problème, c'est quoi? C'est ta bouche, il n'y avait rien. L'eau, c'est dans ta bouche, faisait que, comme il y avait l'eau, tu parlais. Alléluia. C'est pour dire à quelqu'un ici, si tu apprends à tenir ta bouche, tu vas empêcher à l'ennemi d'entrer dans ton. Amen. Écoutez, la plupart des personnes, la Bible dit que la bouche est comme un gouvernail. C'est la bouche qui te dirige. C'est la bouche qui te dit non. C'est la bouche qui te dit comment. Ce que tu dis sur toi, c'est ce qui arrive. Écoutez, que se passe-t-il pour que les personnes déclarent des mauvaises paroles sur leur vie? Quand il y a un problème, quand le problème est grave, les gens se regardent au problème au lieu de regarder au créateur. Et la créateur, quand ça va être grave, vous allez entendre les mots disent quoi? Je suis fille. Mon temps est venu pour que je meure. Il y a un chrétien ici. Quand il a réussi à l'église, il était très malade. Et il a appelé les enfants pour faire son testament. Vous les deux les dit, bon, qu'elle va mourir. Mais vous n'avez plus vivre, il ne peut pas vivre. Vous voyez, il disait, il est venu à un programme de prière, Dieu l'a visité, non. Et jusqu'aujourd'hui, il dit, il est en bonne santé. Et souvent, si je le vois maintenant, je vais demander, est-ce que tu vas encore mourir? Pourquoi? Parce que la plupart des personnes qui ont des problèmes, l'hôpital a tout fait. Il n'a pas pu. Donc, pour finir pour moi, j'ai tout avant. Vous dites. J'ai marché pour ma belle-enfant. J'ai visité 76 marabouts. Ça n'a rien changé. Je suis allé dans combien de bureaux? Ça n'a rien changé. Je suis. C'est fini. Dans notre famille, d'ailleurs, tout le monde meurt de la maladie là. On meurt toujours comme ça. C'est notre problème. Je suis mort. L'enfant, s'il va me tuer un jour. Quand tu dis comme ça, l'enfant là. On ne dit pas ça. Quand vous dites ça, quand j'ai des problèmes, vous déclarez les paroles comme ça. Et donc, quand vous déclarez ces paroles, qu'est-ce qui se passe dans le règne de l'esprit? Dieu a créé le monde par la parole. Dieu a créé le monde avec quoi? La Bible dit qu'il y avait un problème, un tohu. Genèse 1, verset 2 à 3. Il y avait un tohu. Et la Bible dit, Dieu dit quoi? Verset 3, il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc Dieu a seulement parlé et les choses sont arrivées. Mais si vous lisez, vous allez voir que la Bible dit d'abord que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Esprit. Il y a l'Esprit qui est là. Donc, comme nous sommes ici, là, il y a les esprits partout. Il y a le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Il y a aussi les esprits des démons qui sont là. Tous sont des esprits. Et ce qu'ils attendent pour agir, c'est ta parole. Quand Dieu a dit que la terre soit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'Esprit de Dieu qui s'est mouvait au-dessus des eaux, qui créait la terre. Que la lumière soit. L'Esprit de Dieu fait comment? Créer quoi? La lumière.
Quand tu dis, la maladie, si va se me tuer, il y a un donneur à côté. Tu fais comment? Tu entends ce que tu as. Et il dit maintenant, il dit que c'est toi qui as appelé, comme ta parole. La parole est créatrice. Il vient dans ta vie. Et il entre dans ta vie. Et il crée la maladie. Qui l'a invité? C'est toi. Et c'est pourquoi une clé que le diable utilise pour bloquer les miracles, c'est qu'il faut que généralement, on ne peut plus rien pour toi. Il y a des gens qui sont venus ici. Tu as dit, je m'en vais encore aller de ces guérisons. Je suis qu'il y a au moins une personne ici, on t'a dit que, ou quelqu'un t'a dit. Tu parles pas faire quoi? On te dit que tu es malade, on te partir à l'hôpital. Mais le docteur a dit que c'est fini pour toi, n'est-ce pas? Va laisser chez toi, tu pars là-bas faire. Je connais quelqu'un aussi. Il y a au moins quelqu'un ici à qui on a dit ça avant que tu ne viennes ici. Bon, la personne qui a parlé n'a pas parlé consciemment. C'est un esprit qui est parti posséder la personne et pousser la personne à te décourager. Pourquoi? Parce que la personne a vu que ta foi a déjà grandi et tu as déjà commencé à dire des bonnes paroles sur toi. Or, le diable connaît que tant que tu déclares des paroles bonnes sur toi, il perd le pouvoir qu'il avait d'agir sur ton corps. Et qu'est-ce qu'il fait pour continuer de t'attaquer? Il faut qu'il pousse quelqu'un à te décourager. Et si maintenant tu dis que oui, c'est le même de quelqu'un qui passe décourager. A dit oui, c'est même vrai. C'est ma part de fardeau que tu as donné. Conséquence, le diable dit oui, j'ai gagné. Les paroles de découragement que vous entendez, des gens qui vont dire c'est impossible. Bien aimé dans le Seigneur. Ce sont des agents inconscients de Satan. Eux ne savent pas que c'est l'ennemi qui les utilise pour faire ça. Pour leur vie. Le mariage, ce n'est pas possible. Tu peux plus te marier. Tu as vu que tu te maries à plus de 35 ans. À 40 ans, tu demandes encore l'enfant. À 50 ans, tu demandes encore l'enfant. Ta parole. Quand quelqu'un te dit ça, réponds avec quoi? Réponds avec quoi? Ta parole. Dis c'est possible. Dis Sarah avec à peu de 10 ans. Et elle a enfanté. Moi aussi, j'attends mes témoignages. Ta parole. La parole a la vie. C'est ce que la Bible dit. La vie est quoi? Et la mort sont au pouvoir de quoi? Les mauvaises paroles que vous devez déclarer sur vos enfants, ont ouvert les portes de l'ennemi contre eux. Mais ce soir, il va sortir au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu vas apprendre à déclarer des bonnes paroles sur ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Écoutez bien. Bien-aimés dans le Seigneur. Merci. Écoutez bien, bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous allez parcourir le document, je vous parle du témoignage d'une sœur. Elle s'appelle Christelle. J'ai changé son nom quand elle est venue me rencontrer avec ses parents. Donc elle s'appelle désormais, elle avait un autre nom, je me rappelle, un nom négatif. Parce que souvent les parents, vous savez pourquoi quand les parents vous donnent un nom négatif, le nom là agit sur vous. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. C'est le phénomène. Pourquoi? Arrêtez de voir n'importe qui de n'importe quel de vos enfants. Quand on donne un nom négatif à un enfant, chaque jour qu'on te voit, une parole, on te dit que tu t'appelles comment? Tu dis que je m'appelle malheur. Ou bien je m'appelle toujours dur. Mais je m'appelle toujours derrière. Ou bien je m'appelle quelqu'un qui ne réussit jamais. Ou bien je m'appelle quelqu'un qui n'a pas de maison. Ou bien je m'appelle quelqu'un, voilà, qui ont la vue. Que quelqu'un dont les choses ne... Attendez, quand le démon vient pour entrer, même quand vous priez, mon ami, le démon est là légalement. Parce que c'est vous, Dieu a créé l'homme être dans l'homme le pouvoir. Le pouvoir là c'est quoi? La parole. Et quand on prend ta parole, tu as dit quoi? Tu es là, donc, que ça ne doit jamais être bien pour moi. C'est la différence au nom. Esprit. C'est toi qui déclares une parole. Tu t'appelles comment? Tu en as pris. Conséquence, tu en as pris. Tu en as problème sur. Tu vas payer la facture à la semaine. Tu arrives le matin. Tu t'alignes. Tu arrives à 7h45.
tu t'alignes. Vous continuez, vous continuez. Quand la femme arrive chez toi, elle dit que c'est déjà 13 heures, elle va prendre sa pause. Ok. Elle revient à 14 heures pour prendre sa pause. Quand elle revient à 14 heures, elle dit alignez-vous. Tu dis que ouais, c'est le premier. Elle dit que donc je parle, tu te fâches de moi. Maintenant, mets-toi à la dernière position. Tu peux encore te le mettre à la dernière position. Voilà, elle va, n'est-ce pas, arriver 18h, elle-même de servir, quand elle arrive chez toi, le patron lui dit, madame, fermez-moi tous les trucs là, d'accord. On vous dit que les 17 heures, on va arrêter. À 18h, vous voulez continuer quoi? Fermez-moi ça. On ferme. Ça, le budget devant toi. Ton nom, c'est ton là. Ça veut dire que les choses ne vont jamais être. C'est une parole. C'est une parole. C'est une parole que tu déclares. Si on dit, oui, madame, comment tu t'appelles? Tu vas dire quoi? Je m'appelle qui? Ton là. Mais attends, quand l'esprit dit ça, maintenant quand tu vas à l'école, tes amis t'appellent, tu en l'as vu, les parents qui jouent sur toi. Tes parents t'appellent, tu en l'as vu, eux de bénir. Et chaque fois que ton père t'appelle, il te maudit. Parce que les parents ont la puissance que Dieu a donnée aux parents, c'est de bénir leurs enfants. Ça veut dire que chaque fois, quand ton père t'appelle, il te maudit seulement. Tu pars dans le bac, mais tu pars dans les amis, il est content. Il te maudit. Il dit que oh, tu en l'as vu, oh, tu en l'as vu à passer, oh. D'accord, vous dites que même le bac, si va lever les pronos. Est-ce que le parent lui-même connaît? Il ne connaît pas qu'il a fait de maudit. C'est la parole. Et donc, quand la sœur Christelle est arrivée ici, première chose que j'ai faite, son nom était un nom trop négatif en sa langue. Et par coïncidence, nous avons le même dialecte. Donc quand ses parents ont donné le nom, j'ai directement compris la signification. J'ai dit à ses parents qui disent, comment je suis une jeune fille, très brave, qui a attrapé un cancer généralisé. Elle a attrapé un cancer généralisé. Tout son pays, elle avait besoin des seins. Et elle s'est rendue compte quand le cancer avait fait comment? Avait appris tout le corps. Tout le corps. Ok. Elle arrive au bureau. Je pose la question aux parents, comment elle s'appelle? Les parents disent oh, son nom. Non, son nom était bizarre. Donc j'ai demandé, voilà. Son nom signifiait, si j'ai bonne mémoire, quelqu'un dont Dieu n'a pas pitié. Si j'ai bonne mémoire, c'est un nom bizarre. Ou bien un nom concret. Il y a un nom bizarre. Ce que je sais, c'est que la première chose que j'ai eu à faire avec elle, j'ai changé son nom. Et j'ai mis son nom Yeso. Amana avait dit Jésus a comment? Pitié. Aujourd'hui même les gars, nous sommes dans une tendance avancée. Nous on ne dit plus seulement si. On dit que si. Les musulmans disent que leur Dieu là, il s'appelle comment? Si. N'est-ce pas? Allah c'est un Dieu, non? Dieu que Allah c'est qui? Il va dire c'est qui? Que c'est Dieu, c'est pas ça. Quand il faut là, celui qui verse celui sur l'écran, il dit qu'il verse ça à qui? À Dieu. Dieu, donc Dieu l'appelle comment? Si. Quand il va voir le bouddhiste, il dit que son Bouddha qui arrive, il s'appelle comment? Dieu. Donc si. On fait nous, Dieu est. Nous sommes entrés en mode fort en Congo. Maintenant, nous mettons seulement le nom Jésus. Partout c'est ici, là, on met Jésus. On appelle ça identité révélée à la première ligne. Il y a assis sur le nom de qui ici là? Qui a assis sur le nom de qui ici? Ma vie, c'est quoi? Ton nom c'est quoi? Dassi. Ok. Maintenant, nous, on est dans le mode fort. On dit Yesu. Dassi me dit c'est un Dieu. Le problème c'est qu'on ne connaît pas le Dieu là. Ou c'est quel Dieu? Ou c'est le Dieu de l'arbre? Ou c'est le Dieu des eaux? Ou c'est le Dieu de la pluie? Ou c'est le Dieu des malamo? Ou c'est le Dieu de... On ne connaît pas. Ou c'est le Dieu de Bamba? Ou le Dieu de Bonamba? Ou le Dieu du Mourio? On connaît. Mais quand on dit Yesu, mon frère, même celui qui ne comprend pas
le français ou bien l'anglais ou ton patois, comprends quand même qu'il y a Jésus. Et Jésus, c'est ce Galiléen il y a 2000 ans. Aïe aïe aïe! Quand il a apparu, la Bible dit la lumière jaillit dans les ténèbres. On appelle ça la démarcation. Et vous savez pourquoi les gens ont souvent peur des noms? Vous dites qu'on va dire que. Je me rappelle à l'époque quand je nommais le champion. Et quelques parents me disaient que tu as vu, on a fait ça où? Qu'on a donné le nom de l'enfant qu'il est. Vous me dites que c'est comme tout le monde. Nous sommes tout le monde. Nous sommes les enfants du lion de la tribu de. Le village où tu es là, ce n'est pas ton village. C'est la terre de passage par laquelle le royaume des cieux t'a envoyé en mission sur la terre. C'est pourquoi ta seule présence dans ce village fait mourir les idoles de ce village. Ta seule présence dans ce village délivre ce village. Et je déclare que le chef du village de quelqu'un va se convertir au nom de Jésus. Parce que tu es l'ambassadeur que Dieu a envoyé pour convertir les chefs et les notables de ton village. Au lieu d'aller te mettre sous pour être dominé, mon ami, comprendre ta position, c'est être sûr pour révéler le Dieu créateur. Alléluia. Donc, ayez audace, donnez les noms aux enfants. Je lui ai dit, tu vas t'appeler du nom Yeso. Jésus a pris cancer général. Même son père, c'est un ami à mon père, parce qu'ils sont pour lui à l'église, il était supposé se voir. Et c'est le papa qui lui dit, pardon, reçois mon ami. Ok. Et lui, il ne pourrait pas. On lui a dit, abandonne les crânes, abandonne le culte des marabouts, des idoles, abandonne chez vous suivre Jésus. Lui, il a dit non. Il a dit à son ami que tu non, c'est pas mauvais. Mais je c'est parce que toute la famille s'est mis la pression. Il est aussi venu en cause. Comme peut-être lui, il est aussi parti à ailleurs. Mais ce qui est bien sur Christelle, c'est que c'était une enfant de Dieu. Elle est une enfant de Dieu et elle avait déjà pris sa position avec Jésus-Christ. Elle a dit aux parents, vos idoles, vos fétiches, je ne suis pas des. Et c'est la première des choses que vous allez voir à chaque fois que nous allons vous entretenir, que ce soit moi ou les membres de mon équipe de travail, on va toujours vous dire, numéro 1, abandonnez les autres dieux. Parce que notre Dieu est jaloux. Il est comment? Jaloux. Il veut que la gloire lui revienne à lui. Quand tu amènes l'enfant à l'église, tu l'amènes chez le marabout, tu l'amènes quand il guérit, finalement c'est qui l'a guéri? C'est pourquoi moi on vous dit souvent, moi je dis vraiment ça, allez partout quand ça vous dépasse d'abord. C'est quand vous finissez partout, vous ne subissez plus rien, vous venez maintenant. Là quand notre Dieu va faire 30 ans de folie, délivré. Ma fille, tu avais marché partout avec l'enfant. Il était parti partout. Le marabout qui est dans l'eau, le marabout qu'on appelle petit Jésus, le marabout qu'on appelle grand Jésus, le marabout qu'on appelle marabout de Jésus, vous êtes parti par là. Ça n'a rien. Et vous êtes maintenant venu en cause. Et ici, là, vous n'avez pas rencontré, n'est-ce pas? Je vous dis toujours, ce n'est pas un fétiche, mais vous avez rencontré la parole de Dieu. Parce que nous vous prêchons la parole. Et la parole de Dieu vous guérit. Parce que Jésus est la parole. Et bien aimé. C'est ce que vous demandez aux parents. Mais les parents ont fait comme ça. Et ils ont prié pour elle. Ils se sont stabilisés. Ils s'est un peu calmés. Ils sont partis. Et quelques jours après, les parents sont allés faire les sacrifices au village. Qu'est-ce qu'on fait les sacrifices? Je veux vous parler, je vous donne ici, avant de vous écouter. Ne mélangez pas. Ce qui s'est passé, le corps de Christ, elle a fait un problème, elle s'est broyée les os. Et il fallait l'opérer. Moi-même, j'ai eu peur de l'opération. Parce que quand il y a des gens c'est vu cancérigène, quand on met le bistouri, les médicaments font comment? Ça fait comment? Ça se multiplie à une vitesse exponentielle. Je suis resté ici, au bureau, un dimanche. Sa mère est venue. Sa mère, qui était aussi marabout, elle est venue, mardi au bureau, avec sa soeur, le jour-là.
elles ont pleuré. Alors on n'y va pas, nous sommes venus dire que nous sommes tombés. Parce que dès que nous faisons leur rituel, le cas de la femme a fait comment? Qui se calme, il a fait comment? Elles ont dit, papa, nous venons, je viens prêter serment devant le Seigneur. Je quitte le monde des marabouts, des fétiches. La mère a déclaré, la grande a déclaré, sur vos paroles, nous avons pris. Je leur ai donné mon devoir. J'ai dit, lève-toi à une certaine moment, avec des consignes précises. J'ai suivi les consignes avec lui, on a fait pour un client famille, avec des comme Dieu a demandé. Quelque chose est passé. Je vous ai dit, quand nous sommes entrés dans ce programme avec nous, que les miracles devaient commencer. Dès que nous sommes entrés dans le programme de préparation de l'Église, Christelle, c'est d'abord la sœur de Christelle qui m'a appelé. Papa, Jésus, papa, Jésus m'a dit, c'est quoi? Cancer généralisé d'ici. La foi chrétienne est trop facile, c'est pourquoi vous ne voulez pas croire. Vous aimez ce qui est compliqué. Je vais te dire, accepte-moi, qui d'idolâtrie. Vous aimez tout dire, on va dire, voilà. N'est-ce pas, on faisait seulement comme, ou tu dis qu'on faisait comme ça, là, ce n'est pas ton village. C'est la terre par laquelle Dieu est passé pour t'envoyer en mission, ce n'est pas ton village. Amen. C'est pourquoi ta présence dans ce village doit bénir ce village. Ta présence dans ce village doit chasser les faux dieux là. Qui ont maintenu ton vie. 25 ans va allumer dans ton village. Depuis là, tu les adores. Tu adores quoi? Change même, cherche Jésus. Il est la lumière du. Il n'est pas. Même s'il n'y a pas la lumière physique, il y aura au moins la lumière spirituelle. Bien-aimé, Christelle a guéri ton Seigneur généraliste. Christelle, elle m'a encore appelé. Pasteur, papa, quelques minutes après. Le Seigneur est merveilleux. Je dis c'est quoi? C'est pas comme si je voyais là. Que sa soeur m'en avait appelé. Il dit, papa, le cancer parti. Les médecins ont regardé tous les examens, c'est clair, papa. Mon corps est gnangnan. Je termine par là. Est l'une des clés de la guérison de Christ. C'est ce que je vais partager avec vous. Ça part. Vous savez que même vous, le pasteur, quand vous priez, vous donne la foi. Et il y a des gens pour dire quand tu pries nous souvent, la prière de démoralise. Tu commences à prier avec eux. Toi, je vous dis vrai, ça des fois j'entends tout le temps. Souvent ça fait que Dieu te va aller m'arrêter pour dire mais attends, qu'est-ce que tu fais? Ici, la guérison c'est la foi. Vous savez, j'étais dimanche, on paye tout dans la maison de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Même la guérison, on paye. Il n'y a rien qui est gratuit. On paye. Mais la seule différence, c'est que la monnaie utilisée dans le royaume des cieux est différente de la monnaie du monde. Dans le monde, les gens vous vendent des choses avec de l'argent. Dans le royaume de Dieu, ils vendent avec la foi. C'est pourquoi Isaïe 55 dit, venez acheter sans quoi? D'argent. Mais Isaïe 55 dit quand même, venez faire comment? Acheter. Mais on achète avec quelque chose. C'est quoi? La foi. Donc quand tu n'as pas la foi, c'est comme si quelqu'un qui veut une marchandise. On dit, ok, il choisit. On dit, comptoir, donnez l'argent. Et il n'aime pas l'argent. Conséquence, tu vas rentrer sans ta marchandise. Tu as des personnes qui, quand tu pries, tu vois la personne découragée, abattue. Et c'est pourquoi parfois nous prenons le temps d'enseigner pour relever d'abord le niveau spirituel de la personne. Et pendant que ton niveau spirituel se relève, la foi fait comment? Grandit et le miracle se fait. Et donc Christelle a une particularité. C'est qu'elle me dit, papa, je crois que Jésus me guérit, papa. Papa, Jésus va me guérir. Papa, je crois. Je crois. Tellement elle me démontrait qu'elle avait foi. Ses paroles, je vous dis, quand la chose s'est empirée, Christelle
suis pas dans leur pratique, ils sont allés faire. Jésus va me guérir. Ça s'arrête. Quand la famille s'est regroupée, ils ont renoncé à ce côté. Est-ce que vous comprenez? Les paroles de Christelle ont continué. À moi-même m'encourage. C'est un gars qui m'a encouragé. Et moi-même, je me levais. Et je partais chercher Dieu pour elle. Et je disais à Dieu, papa, quelqu'un ne peut pas te faire confiance comme ça. Tu ne peux pas. Je me rappelle, je suis venu un matin. Un matin, ouais, je ne me déplace pas facilement. Mais je vais vous dire que au cas de Christelle, je me suis déplacé. Un matin, je me suis levé. Parce que la nuit, je n'ai pas pu dormir. Parce que je voyais sa foi. J'avais tout l'impression, j'ai son image devant moi. Je suis venu ici à l'hôtel, à l'église. Je vais mettre à Jésus. Dis à Jésus, tu ne peux pas laisser d'enfants ici sans la vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle mon frère. Elle, par ses paroles, elle démontrait sa quoi? Sa foi. Papa dit un mot. Papa dit un mot. Papa, Jésus va me guérir. Papa, je ne doute pas. On lui propose toutes les autres voies. Elle dit non, Jésus va me guérir. Bien aimé dans le Seigneur, quand on a fait le programme, quand la famille est repartie, je regarde le programme. Dès qu'on a fini le programme, la paix est entrée dans mon cœur. Et quand j'ai vu le téléphone, ça a sonné. On avait commencé la semaine des préparatifs. Papa, le cancer est parti. Et vous dites bien, écoutez le principe. Le principe que je veux que tu saisisses, ce ne sont pas seulement les acclamations, mais c'est que tu saisisses la clé du miracle. Les paroles. Quel est le défi qui t'a amené ici? Qu'est-ce qui t'a poussé à te retrouver encore soir à cette heure? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici? À prendre part à ce programme de prière. Si tu as marché ta maison pour arriver ici, c'est parce que tu as foi. C'est parce que tu as confiance à quelqu'un qui s'appelle Jésus. Tu n'es pas venu chercher un homme, parce qu'un homme ne peut rien faire pour toi. Tu es venu chercher le Dieu vivant, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a dit, je te guéris par ma parole. Je te guéris par ma parole. C'est lui que tu es venu chercher. Et lui, il a besoin de ta parole pour te guérir. Sa puissance ne manque pas, elle est disponible dans l'atmosphère. Il est ici avec toi. Il est présent dans ce programme. Toi qui nous écoutes en ligne, il est là avec toi. Mais ce qu'il veut, c'est que tu lui donnes l'autorisation de venir te guérir. Parce que la Bible dit dans Genèse 1, verset 2, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et bien aimé dans le Seigneur, et au verset 3, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu attend seulement la parole de quelqu'un pour opérer et accomplir ce que tu demandes. Cette stérilité est partie au nom de Jésus. Cette stérilité est partie au nom de Jésus. Tu vas porter les grippes dans tes mains au nom de Jésus-Christ. Ce cancer disparaît au nom de Jésus. Tes paroles vont te justifier. À toi de te penser à cette forteresse qui se lève contre ta vie et ta destinée. À toi de dire à l'ennemi qui combat ta vie, tes enfants, ta famille, aujourd'hui, ton mandat est terminé au nom de Jésus-Christ. Par vos paroles, vous serez justifiés. Par vos paroles, vous serez guéris. Par vos paroles, vous serez restaurés. Bien-aimé, dès ce soir, je voudrais que quelqu'un ici change ses paroles. La Bible dit, si tu contiens tes paroles, tu es comme quelqu'un qui a soumis son corps en bride, qui a placé son corps en bride. Ça veut dire que tu as contrôlé ton corps. Quand le diable veut te faire du mal, il te pousse à mal parler. Et quand tu parles mal, il saisit ta parole pour venir te frapper. Mais comme tu as compris son secret aujourd'hui, tu ne tomberas plus dans son piège au nom de Jésus. Et ce soir,
dans les 10 et les 15 prochaines minutes, je suis certain que les témoignages vont commencer à aborder dans cette salle. Ici à l'intérieur, quelqu'un qui nous écoute en ligne, les témoignages vont commencer. Et je voudrais que quelqu'un commence à parler maintenant. Que quelqu'un commence à dire, Seigneur Jésus, je me réponds. Les mauvaises paroles que j'ai proclamées sur moi. Si quelqu'un pouvait savoir que l'heure de la guérison a commencé, si tu pouvais savoir, commence à lui dire que l'heure de la guérison a commencé. Pour moi, aujourd'hui, je me répands des mauvaises paroles que j'ai prononcées sur ma vie. Je me répands. Quand par ma bouche, je donne l'autorisation à d'autres dieux de venir régner en moi, de venir habiter en moi. Peut-être te livrer à l'idolâtrie, peut-être te livrer au cul des crânes, peut-être te livrer au fétiche. Demande pardon à Dieu ce soir. Ouvre ta bouche. Il faut des paroles pour opérer. Il faut des paroles pour opérer dans ton corps, ton âme et ton esprit. Parle-lui s'il te plaît. Parle-lui s'il te plaît. Regrette. Tu lui fais toutes les mauvaises paroles que j'ai prononcées sur moi. Je les retire ce soir. Je les retire ce soir. Je les retire ce soir. Je retire ces mauvaises paroles. Je renonce. Toutes les mauvaises paroles que j'ai déclarées sur moi. Je retire ces paroles. Pardonne-moi, Seigneur. Je me répands, Seigneur. Je me répands, Seigneur. Pardonne-moi, Éternel des armées. Je te prie, je t'en supplie. Pardonne-moi, Jéhovah Jireh. Au nom puissant de Jésus.